Réforme de l'ISF, la question des biens de luxe sème le trouble dans la majorité. Certains députés de La République En Marche songent à déposer un amendement visant à taxer yachts, jets privés et autres chevaux de course. C'est un sujet doublement risqué. À la fois pour Emmanuel Macron, car il pourrait alimenter l'image de président des riches que l'opposition tente de lui coller. Mais aussi pour l'unité du groupe La République En Marche, LRM, à l'Assemblée nationale, car il commence à susciter de premières fissures parmi ses 313 députés. La volonté du gouvernement de réformer l'impôt de solidarité sur la fortune, ISF, pour le remplacer par un impôt sur la fortune immobilière, IFI, qui exclut donc la valeur mobilière, suscite des réticences dans les rangs de la majorité, où des voix s'élèvent pour appeler à des ajustements du projet de budget pour 2018, présenté le 27 septembre en Conseil des ministres, lors de son examen au Parlement. Vendredi, le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, Joël Giraud, a jugé souhaitable de revoir certains aspects de la réforme de l'ISF afin de taxer les produits de luxe. Les yachts, les jets privés, les chevaux de course, les voitures de course ou encore les lingots d'or ne sont plus pris en compte dans le nouvel impôt sur la fortune immobilière. Ce n'est pas possible, s'indigne-t-il dans un entretien aux Parisiens. Des symboles de ce genre doivent être beaucoup plus taxés. Un yacht, c'est m'as-tu vu, ce n'est pas productif pour l'économie, ajoute le député expert lié à la majorité présidentielle. Une position à rebours de la position de l'exécutif, qui ne cesse de défendre une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. La veille, le Premier ministre, Édouard Philippe, a indiqué sur France 2 qu'il assumait une mesure pas populaire mais utile pour l'économie française, censée stimuler l'activité en encourageant les contribuables les plus aisés à rester en France, ou à y revenir, pour investir dans l'économie réelle. La sortie publique du rapporteur du budget à l'Assemblée a suscité le trouble au sein de la majorité. Des piliers du groupe LRM fustigent une prise de position individuelle, en lui reprochant de donner du grain à moudre à la gauche, qui présente la réforme de l'ISF comme un cadeau fait aux plus riches. Affaire de symbole. Mais d'autres élus de la majorité apportent un franc soutien à Joël Giraud, en jugeant légitime de déposer un amendement à l'Assemblée, afin de gommer un point sensible du texte, qui pourrait s'avérer potentiellement dévastateur pour l'image du chef de l'État. C'est notamment le cas du député LRM du Morbihan, Paul Molac, qui se dit tout à fait d'accord avec le rapporteur du budget pour taxer les biens de luxe. Le cas particulier des yachts et des jets, c'est l'exemple qui tue. La symbolique de cette mesure est forte car il y a un côté urbain, CSP+. Il faut donc faire attention car cela peut plomber les réformes futures, prévient-il, doutant que le dispositif ait les retombées économiques escomptées. Autre député LRM, François-Michel Lambert, Bouches-du-Rhône, juge à son tour nécessaire de taxer tout ce qui consiste à s'enrichir sur le plan individuel et ne contribue pas à créer de la richesse pour l'économie du pays. Au sein du groupe MoDem à l'Assemblée, allié de LRM, la taxation des biens de luxe fait également débat. C'est une vraie question symbolique que nous allons regarder, explique le président du groupe, Marc Fesneau, qui juge possible de déposer un amendement sur le sujet. Patrick Mignola, qui fait partie des 47 élus MoDem, juge important de sortir du problème politique que posent les biens matériels non taxés. Soucieux d'augmenter le pouvoir d'achat des classes moyennes, ce membre de la commission des finances entend déposer un amendement pour supprimer la réforme de l'ISF, au profit d'une baisse de la totalité des charges sociales au 1er janvier. De leur côté, les piliers du groupe LRM laissent la porte ouverte à une taxation accrue des produits de luxe. Les cas dont il s'agit sont très marginaux financièrement, mais la politique est parfois affaire de symboles, convient Gabriel Attal, Hauts-de-Seine. Les biens mobiliers de luxe non productifs doivent contribuer à l'effort de solidarité demandé à tous. Cette réflexion est d'ailleurs conduite par le groupe LRM depuis plusieurs semaines.